Salut tout le monde, aujourd'hui donc une vidéo retouche avec post-traitement Lightroom et GIMP, donc de ce modèle, que je vais prendre soin de toucher bien sûr virtuellement avec GIMP et Lightroom. Alors on part d'une base qui était fournie sur Digitphoto, non, Virus Photo, qui est un forum de photographie gratuit et très sympathique. Et donc, on part d'un modèle, voilà. Donc, je vais apporter les traitements assez rapides et de base, hein. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la signature en haut à gauche, on va la supprimer. Ensuite, au niveau morphologie, juste le bras que j'ai minci un tout petit poil parce que je trouvais qu'il était imposant, du bon jambon là. Et ensuite, post-traitement surtout. Ainsi les cernes des yeux ont un éclaircissement au niveau des yeux également pour faire ressortir le regard. On assombrit le bas qui est beaucoup trop étincelant, quoique on voit pas grand chose, mais voilà, donc sinon le cadrage, j'ai pas grand chose à dire, à part les cheveux qui sont coupés, sinon c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc on va attaquer tout de suite avec GIMP, GIMP qui est un logiciel libre gratuit que vous trouverez sur internet, sur Google, GIMP, qui est un freeware. Donc moi j'ai le 2.6, il y a la 2.7 il me semble qui est sorti. Alors, la photo. Ouais, il faudrait que je sois plus organisé, parce que sérieux, c'est pas top. Donc, le poids de la photo pas énorme, 2 MO6, c'est vraiment limite quoi pour la retouche. C'est voilà. Avec un réflexe, on peut atteindre les 10 MO facilement. Alors, voilà, on part de cette base. Alors, on a dit qu'on allait supprimer déjà la signature qui, bah, tout simplement parce que c'est inutile et j'en vois pas l'intérêt ici, gâche la photo de la manière où bah le regard est décentré sur cette signature. Alors très simple, déjà on va faire une sélection grâce à l'outil de sélection automatique, avec la touche majuscule enfoncée, on va sélectionner l'ensemble des lettres. Donc je vais faire quelque chose d'assez rapide et pas très très fin parce que la taille des vidéos ça c'est quand même important. Et sinon moi je vais mettre 2 jours à envoyer la vidéo. Alors au niveau de sélection on va agrandir l'ensemble. Donc on clique sur agrandir et on va choisir 2 ou 3 pixels. Voilà. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va remplacer l'intérieur de cette signature par le fond qui est d'ailleurs très bien. Donc avec on va utiliser l'outil de clonage. Voilà. L'outil de clonage, on va sélectionner une brosse qui n'est pas pleine. Donc une brosse de ce style. Échelle assez grande, une opacité pas trop importante, sinon les contours sont trop durs. Hop. Et on va, avec la touche contrôle, on laisse appuyer contrôle et on sélectionne une zone avec clic gauche et contrôle enfoncé proche de celle qu'on va retoucher. Et donc là, hop, clic gauche pour remplir cette zone. Voilà, tout simplement. Donc on sélectionne des zones, je vais peut-être augmenter l'opacité. On sélectionne des zones proches de la signature bien évidemment. Parce que sinon c'est un peu grillé. Donc là c'est la première étape. Après il faut que ça soit propre. Bon, ça, hop, en fonction des couleurs. Estomper aussi on peut rajouter. Ça sera encore plus discret. Ma sélection était pas terrible. Je vois qu'il y a des zones qui sont pas parfaitement sélectionnées. Le problème de cette photo c'est qu'elle a du grain. Enfin, elle a du grain dans la manière où elle est pas vraiment. C'est pas une photo lourde, donc la retouche n'est pas optimale.
Et hop, on brosse, on brosse. Bon, pour l'instant ça va, hop, hop. Bon, il y a du vert, il y a toutes les couleurs, c'est pas un souci. Bon, une fois qu'on a fait le plus gros, sélection tout, voilà. Ensuite, on va utiliser le doigt. Donc, on va utiliser notre doigt virtuel encore une fois. Et on va pouvoir se déplacer avec contrôle molette et donc faire glisser notre doigt le long de cette image. On peut bien sûr augmenter l'opacité à fond, hein, pas de souci, estomper aussi, on peut mettre. Et donc là c'est vraiment pour cacher le contour des signatures qui est encore présent. C'est assez pénible. Alors barre espace pour bouger. Putain, je trouve qu'il est pas sensible du tout ce doigt là. On dirait que ça peine à. Je vais enlever l'estomper. Ah c'est mieux. Ouais. Voilà, on fait du travail un peu plus bourrin que j'ai l'habitude de faire, mais bon, c'est une vidéo qui va relater plusieurs principes de retouche, donc c'est assez complet, c'est ça qui est sympa. Donc hop, voilà. Donc en gros, voilà. Voilà ce qu'on a. Donc après ça sera totalement invisible à l'œil nu de toute façon sur la photo. On peut faire ça plus propre. Le problème si on regarde de près, c'est que les zones retouchées, elles sont carrément lisses, tandis que les autres ont du grain. Donc ça, après, on peut refaire encore des retouches locales pour augmenter le grain, ainsi que ça soit totalement invisible. Mais là, ça nous sera totalement inutile, vu que vous voyez, comme vous pouvez le voir, et bah, c'est totalement invisible. Voilà. Ensuite, on va attaquer. Donc, premièrement, donc GIMP est dédié surtout aux retouches, oui, retouches, tandis que Lightroom, on l'utilise pour les post-traitement, donc c'est-à-dire que retouche colorimétrique uniquement. Donc là, j'attaque pas sur le portrait d'abord, j'attaque moi déjà sur le bras que je trouvais imposant, je disais. Donc c'est simple, on va faire une sélection avec une sélection elliptique, assez large. Voilà. Hop, ensuite on va aller dans filtre distorsion déformation interactive. On va agrandir ça au max. Lightroom c'est un logiciel gratuit, c'est pas le plus simple à utiliser, mais bon. Hop, et on va cliquer sur réinitialiser pour... Enfin dans mon cas, la photo devient plus nette, je sais pas pourquoi, c'est encore des bugs. On va cliquer sur réduire, rayon de déformation... Je vais voir, on va faire des essais, là il est trop faible. Réinitialiser, on prend un grand rayon. Trop... Oui, là on va pas... Ah, c'est sûr qu'elle va perdre du poids. Hein. Donc un rayon assez grand. De toute façon il faut tester, je sais plus comment j'avais fait. Et on va diminuer l'intensité. Presque au minimum de toute façon. Voilà. Donc notre but, donc retouche locale, voilà. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut faire ça également avec le corps, donc si vous vous trouvez trop large, trop fin, bah, vous pouvez tout faire. C'est très pratique. Faut faire gaffe avec les retouches de déformation interactive car il arrive d'avoir des gros problèmes. Faut vraiment y aller léger. Et voilà. Donc en gros, moi ça me plaît pas. CTRL Z pour retour. Déformation interactive. On y reva pour un tour, c'est reparti. Que je te touche les biceps. Euh, le rayon est trop large, c'est pour ça. Si le rayon est trop large, ça m'incite. Voilà, c'est mieux. Donc c'est vraiment... Voilà, encore une fois, c'est pas vraiment utile, mais c'est surtout pour montrer que GIMP... Moi ça me fait vraiment bizarre d'avoir comme ça, mais bon. Non, ça me fait pas trop bizarre. Faut vérifier. Enfin, là, c'est pas terrible, c'est pas droit, mais bon.
Voilà en gros, outil de déformation interactive très pratique. Alors, ensuite on va attaquer, j'oublie rien, non, on va attaquer donc le visage. Petite ombre dure là, c'est pas top, il aurait fallu déboucher, également au coin du nez. Ça on va le faire en post-colorimétrique. On va attaquer les cernes, très simple. Alors il y a différentes manières, le clonage est assez pratique, sauf que c'est pas... Donc contrôle, on sélectionne une zone comme tout à l'heure en fait, et donc on va faire quelques copier-coller avec une opacité pas trop importante non plus. Donc là il n'y a pas trop de cernes, mais bon, c'est encore une fois pour montrer que on peut peaufiner le visage très simplement. Donc là je fais un truc très léger, hein. C'est très léger, contrôle, sélectionne de région avec un clic, et après on fait que le clic gauche pour coller. Donc voilà pour concernant les yeux. Il n'y a pas de grande de défaut ma foi. Bon allez, on peut également, voilà, de la même manière, enlever toutes les imperfections, les boutons. Si vous avez des verrues sur le visage, quand vous avez posé, ou... enfin n'importe quoi. Concernant les yeux, bon je vois pas grand chose à retoucher. Les sourcils, les traits sont fins, c'est propre. Photo à la base est déjà pas mal. Ensuite donc voilà pour ce qui est de GIMP. De toute façon dans mes autres tutos on aborde beaucoup plus GIMP que ça, parce que là c'est vraiment du léger. On va surtout travailler le Lightroom après. Alors, tout à fait, donc on exporte fichier, enregistrer sous, et on va mettre sur le bureau, sous le nom que vous voulez, enregistrer, qualité 100, option avancée, n'oubliez pas de donc optimiser, enregistrer les exifs, les vignettes, voilà, pas d'adoucissement. Voilà, il me semble que c'est le principal qu'on doit faire sur GIMP. Alors pour comparer avec l'original, est-ce qu'on va pouvoir comparer? Non, ça c'est même pas l'original. L'original est ici. Hop, je fais un petit comparatif vite fait. Enfin, GIMP c'est vraiment... Là, il n'y a pas grand chose à comparer. J'ai même pas... les couleurs, elles sont exactement les mêmes. Donc, plus de signature, elle est devenue invisible. Le bras qui s'est un petit peu minci. Un peu moins de cernes. Voilà, et maintenant on va attaquer le lourd. Avec Lightroom, qui est un logiciel payant mais craquable. Craquable, donc c'est-à-dire gratuit. Donc licence assez chère. Alors, ça non, ça c'était tout à l'heure, on n'en a pas besoin. Donc, on va importer, fichier importer des photos. On va importer notre image de tout de suite. Ça rame un petit peu. C'est normal, j'ai Fraps. Bureau. C'est super, toi. Tout sélectionné. Ok. On va procéder d'une même façon. Ah ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Il veut pas m'importer ce con. Je vais renommer Alpha. Voilà. Parce qu'en fait j'avais déjà importé sous le même nom et c'était... Donc on est dans la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on peut visualiser l'ensemble de nos photos. Donc on a plein d'options pour des retouches, donc là à droite en lot. Mais on va attaquer cette photo, donc on vérifie qu'on est bien cliqué dessus, et on va dans développement. Voilà. Lightroom très pratique. Alors des paramètres prédéfinis à gauche, donc qui sont vraiment excellents. Faut le dire, on peut vraiment... mais pour moi
c'est pas l'idéal, c'est pas assez, on n'est pas dans le détail là. Donc si vous voulez faire des effets, il y a à gauche, il n'y a pas de problème. Donc sinon moi je vais me mettre en courbe à plat, balance des blancs, donc bébé tel quel, ou automatique, c'est pareil, enfin après c'est en fonction des goûts. Mais ce qu'on va surtout attaquer nous, donc en premier lieu, on va attaquer les cheveux. Donc on va utiliser le pinceau, et donc on va cocher afficher l'incrustation du masque, et on va pouvoir, avec en fonction du diamètre, grâce à la molette de souris, grossir ou diminuer la taille du pinceau. Le contour progressif est le deuxième contour de ce pinceau. Si vous voulez par exemple pour un œil sélectionner uniquement la rétine et que ce soit en fondu aux extrémités. Donc on sélectionne le pinceau, avec la touche espace plus un clic gauche on peut zoomer, on a la taille d'affichage des dimensions sur les côtés, et donc moi je vais faire ça un peu rapide, on va sélectionner, vous inquiétez pas ça va devenir rouge, non, elle n'a pas ses menstruations mensuelles, il s'agit juste de l'application d'un masque local. Voilà, quand je disais que les cheveux ça aurait été mieux qu'ils soient pas coupés, voilà. Ensuite, l'effet, donc, on... cheveux, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait celui-là. Oui, ça devait être moi qui l'ai fait. Qu'on décoche, donc, la différence, donc, exposition, ça on s'en fout. Luminosité, on s'en fout aussi. Le contraste, je l'avais un peu monté, donc, ce que je souhaite, c'est que les cheveux soient plus nets, plus soyeux, en fait. Donc pour ça, la netteté c'est primordial, quoi qu'il faut pas en mettre trop, la clarté. Donc si on pousse dans les extrêmes, vous voyez de toute façon. Clarté au minimum, c'est tout flou. Enfin, en vrai, c'est pas flou, c'est juste qu'il n'y a pas de détail. Tandis que la clarté maximum, il y a du détail. Et donc il faut trouver un bon compromis. La saturation, on va la laisser neutre. Sinon ça va être. Elle va être rousse, hein, sinon si on exagère, voilà. Voilà ce que je voulais. Le débit, on va le diminuer un peu, c'est l'opacité. Terminé, on peut faire une différence donc grâce à l'outil là, donc après tout est en fonction des goûts. Au niveau des couleurs, je vois que c'est pas top. Alors, ça c'est pour pouvoir, voilà. Si on veut retoucher ce qu'on vient de faire, on reclique sur le petit bouton. Après avoir sélectionné le pinceau, on reclique sur le bouton concerné. Et donc du coup vous voyez, ah oui là elle prend 80 ans, hein. Je veux pas dire mais cheveux gris. Alors, ah oui alors là elle sort de Miami Beach. Ah d'accord, ah oui, effectivement, vous voyez que on peut vraiment pousser sur les traitements et avoir une visualisation rapide. Donc je vais rester comme ça, y a pas de souci. Ensuite, on est vraiment sur du détail pour l'instant. Alors j'ai les dents, bon, admettons qu'elles soient jaunes, ce qui ici n'est pas le cas. Pinceau, pareil, une sélection de zone, hop, 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 on peut afficher le masque, hein, pour être sûr, et comme je disais, le débit était pas assez important. Hop, on a déjà un truc blanchissement dedans qui est déjà prédéfini, c'est parfait, on enlève le masque. Là elles sont plus blanches, mais bon, pas vraiment utile ici. Clarté minimum. Non, c'est la netteté que je mets minimum. Ah non, c'est pour après. Oui, parce que le problème sur cette photo, c'est qu'au-dessus des dents, il y a du noir, et je trouve que c'est assez spécial. Donc, on va refaire une retouche locale, encore une fois. On va sélectionner le noir qui a là. Enfin, le noir, c'est pas noir non plus. Mais c'est l'ombre qui, je trouve, a un effet assez spécial. Donc du coup, on va essayer de... C'est comme si ses dents étaient plus hautes, en fait. Voilà.
Non, hop, 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 hop. Après là il faut trouver. J'aurais pu faire ça avec GIMP, ça aurait été bien plus facile. Voilà, plus de saturation. Oui. De toute façon c'est une image qui est pas lourde, alors on va pas chipoter. Voilà. Je trouvais que les dents ça faisait bizarre. Je trouvais qu'elle avait des dents du noir au-dessus des dents, là c'était assez bien. Bon, voilà. Ensuite les yeux qui sont très beaux. On va également toucher la rétine. Alors, pouvez-vous dire, bah dans ce cas, hop, je sélectionne comme ça la rétine. Sauf que non, c'est pas bien. Pourquoi? Voilà, pour exagérer, je vais vous montrer ce que... Pourquoi c'est pas bien? Euh, Parce que le problème, si on utilise tout le cercle, donc on a les contours, y compris les sourcils hauts et qui sont touchés, qui sont affectés, et c'est vraiment horrible. Donc l'idéal, c'est de faire une sélection plus précise que d'utiliser tout le cercle. Oui, je parle pas très bien français aujourd'hui. Bien me pardonner. Hop, on sélectionne toute la zone. On fait pareil avec l'autre œil. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais rendre ses yeux bien plus beaux avec encore un paramètre qui est déjà prédéfini, il me semble. Renforcement de l'iris. Voilà. Et en plus de ça, je veux rendre ses yeux bleus. Ouais, rien de plus simple, on ajoute une couleur. Non, là, ils sont émeraudes. Le bleu, ça serait plus vers là. Voilà, on peut avoir un aperçu de toute façon. Oui, alors, vous pouvez enlever les petites épingles avec ici, vous mettez jamais. Voilà, donc elle a des yeux bleus, il me semble. Oui, c'est bleu ça. Je suis sur un ordinateur portable, donc c'est pas l'idéal pour travailler la couleur. Donc il faut vraiment pas exagérer parce que sinon c'est vraiment horrible. Après, c'est en fonction de vos goûts, encore une fois. Je suis là pour expliquer pour essayer d'aider les gens qui souhaiteraient faire du post-traitement. Je suis pas là pour orienter chacun vers des goûts. Donc voilà, ensuite on va attaquer une retouche encore locale sur le visage. Au niveau encore de la peau, avec la brosse, toujours pareil, on affiche le masque, on sélectionne quelques parties du visage qui seraient ridées par exemple, susceptibles, voilà ici. Et on va adoucir la peau qui correspond à une diminution de la clarté, comme vous pouvez le voir. Pas trop non plus, parce que sinon on perd les pores et c'est dénature totalement. Donc, et voilà, on a un clic sur terminer, et dernière retouche locale, les lèvres, qui ne sont, je le répète, pas encore indispensables sur cette photo, mais que j'utilise pour vous expliquer les principes. Donc cette fois-ci on va faire un obscurcir pour donner peut-être plus de peps. Si vous avez les lèvres gercées, vous avez l'option clarté qui est très pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, il y a quelque chose de très sympa à faire sur les lèvres pour donner un effet glamour, c'est que vous reprenez le pinceau, hop, et vous rajoutez un petit trait de lumière en fait, c'est assez sympa. Ça n'a pas trop d'utilité ici, mais bon. Donc c'est pour donner un petit éclat en plus, voilà. Hop. Voilà en gros, j'ai l'aperçu ici avant, après. Et là on va attaquer le gros du gros, le plus essentiel pour moi. Donc ça va être optimiser son regard, donc avec le filtre gradué. On sélectionne ici, on laisse enfoncer clic gauche et on le place comme on veut. Alors si on sait pas dans quel sens il est, on va dans l'extrême.
Là je vois que le haut sera le sens affecté, donc je retourne, clic gauche enfoncé. Et donc je disais son chemisier attire trop le regard et ça c'est pas bon ça. On est trop désaxé, il est trop clair son chemisier. Donc exposition, on va juste diminuer un petit peu. Luminosité pas trop. Et voilà, c'est juste pour... Donc je peux agrandir le filtre. Euh, Plus j'agrandis le filtre, plus l'application sera en fondu en fait. Est-ce que si je fais... si je laisse mon filtre tout petit, l'application l'application du filtre sera directe, ça sera vraiment brut. Et là c'est vraiment pas joli, à moins qu'on veut donner un certain effet. Donc voilà, dans ce cas, son chemisier qui était resplendissant l'est un peu moins. On fait pareil, toujours par principe en haut de façon parallèle. Parce que son regard, en fait, on va garder les lignes avec la main. Ce qui va permettre au regard donc d'être plus sympatoche. Hop, obscurcir. Et non, je suis à l'envers. Hop, voilà. Terminé. Et là, cette fois-ci, avec un gros pinceau. Hop, ce pinceau au milieu, j'ai foiré. CTRL Z. Il faut que ça passe pile par sa tête. Hop. Et éclaircir. On va donner un petit éclairci. Très léger. Avec le filtre gradué là, je diminue un peu. Je trouve que c'est pas assez. Faut pas trop non plus. Voilà, juste ce qu'il faut. On compare, donc on a tout de suite un regard qui n'a rien à voir. Bon, le traitement peut paraître abusé ici. Après, ça dépend vraiment des gens, comment ils trouvent, comment ils retouchent. Enfin, après, c'est chacun a son style. Mais là, c'est de la base. Le regard, c'est tout de même indispensable. Donc, je vais baisser un peu les yeux. Je trouve qu'ils sont un peu forts quand même. Saturation. Donc, on diminue ici. Voilà, là, c'est plus naturel. Terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Eh ben, le gros, c'est fait, voilà. Voilà, voilà. On va pouvoir comparer maintenant. Alors, on peut également... Il n'y a pas de limite. On peut également opérer avec une retouche locale euh, donc au niveau des sourcils. Voilà. Donc si on veut vraiment un regard félin, en fonction d'un style de photo aussi, là on est dans la nature, c'est plutôt voilà. Donc on peut également voilà. En fait il faut, donc, comme vous voyez c'est comme un mascara. Bon, moi je trouve ça un peu dans ce contexte inapproprié. On n'est pas obligé de mettre beaucoup, juste diminuer la luminosité. Voilà. Un tout petit peu si on veut. Voilà, donc ensuite on va donc la balance des blancs. Moi je cherche quelque chose plutôt voilà, il y a le choix entre automne et hiver. Là je vais plutôt rester, vu qu'elle a des yeux bleus bien sûr, dans un contexte un peu plus froid. Je trouve ça quand même plus approprié. Donc voilà, l'histogramme en haut, de manière rapide, représente l'analyse colorimétrique globale. Donc à gauche on a tout ce qui est noir et à droite la lumière, les teintes claires. Euh, une belle photo, c'est une photo qui est... enfin, une belle photo dans le sens au niveau des couleurs. Elle doit être pas neutre, mais il faut qu'elle soit vraiment à plat presque partout. Il faut pas qu'il y ait d'un côté trop de noir ou d'un autre très 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 clair. Donc là on a un pic, bah, c'est un pic de bleu ça il me semble. Un pic de bleu clair.
Exposition, bah c'est... L'exposition, c'est... De manière générale, je ne pourrais pas vous dire. Par rapport à la luminosité, c'est vrai que l'exposition... Luminosité, c'est pour les teintes... je sais pas. Ça, je pourrais pas vous dire. Les noirs, ce sont les noirs. La clarté, donc en gros, à gauche, c'est flou. À droite, c'est net. Alors, enfin, je dis ça, mais c'est pas la netteté. La clarté, c'est la définition, ou c'est comme un petit masque qu'on pourrait rajouter. Vibrance, c'est la manière dont les couleurs, hum, comment expliquer ça, la vibration des couleurs, s'ils sont très flashy ou pas. Saturation, c'est l'expression des couleurs, donc est-ce qu'un rose sera très rose, est-ce qu'un bleu sera très bleu. Voilà, là c'est des opérations locales encore, tout ce qui est ton clair, est-ce qu'on les éclaircit, les teintes claires, est-ce qu'on les éclaircit ou non. Après c'est vraiment la luminance, donc luminance c'est pour enlever les grains. On peut faire un essai très simple, réduction de bruit, voilà. J'augmente la luminance, j'ai plus de bruit, très pratique, j'augmente les détails. Le contraste, pas besoin, donc je mets un tout petit peu de luminance, parce que j'aimerais pas qu'il y ait... Voilà, le grain, je trouve pas ça terrible. La netteté, donc ici on peut opérer de manière globale encore une fois, dans le détail. Est-ce qu'on rajoute de la netteté ou pas? Pas utile, ça rajoute du grain. Donc hop, pas de netteté. Correction de l'objectif, c'est si vous avez un objet marqué, bah, vous avez juste à cliquer là, et puis ou alors si vous le connaissez, vous pouvez remplir. Il y a des formations respectives. Les effets vignettage, donc ça, important aussi, on peut en mettre un tout petit peu de noir, un petit cadrage, un petit cadre je veux dire. Donc c'est encore une fois si on veut donner de l'importance au regard. Ça accentue beaucoup le regard dans tout ce qui est portrait animalier. Si vous avez un décor qui vous plaît pas. Là les couleurs, donc ça c'est encore. Là c'est. Je vais pas tout expliquer, c'est trop. Il y aurait trop de choses à dire. Et voilà donc en gros. Donc je vais exporter cette version pour vous montrer à quoi ça correspond. Tuto par rapport à l'original. Donc bien sélectionner un dossier, ça c'est pas grave, le renommer comme vous voulez. Le format, comme vous voulez, le TIFF est intéressant mais il est lourd, il me semble. Qualité 100, il n'y a pas de souci. Espace de couleur, bah, on reste en RVB, rouge, vert, bleu. Redimensionner, pas besoin. Netteté, on s'en fout. Métadonnées, filagramme, c'est si vous voulez mettre par exemple une signature en plein milieu, parce qu'on a effacé. Après exportation, si vous voulez lancer un logiciel, ou etc. Bon, allez, on fait exporter. Elle s'exporte en haut à gauche. Et donc elle va arriver sous le nom de tuto dans un dossier qui s'appelle Core. Voilà. Trier par date. Voilà. Alors, notre version est ici. Ouais, elle va pas bouger. Euh, c'est très embêtant. Je vais genre... Voilà. L'original et la nouvelle version. Donc, du sobre, comme je l'avais prévu, enfin, quelque chose de naturel dans le bleuté. Donc voilà les opérations globales. Donc, voilà, si vous avez suivi le tuto, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner. Et bien sûr, de manière... Enfin moi j'ai passé... Celle-là j'avais passé plus de temps à retoucher. On va comparer. Renommer, on va mettre 97. Voilà. Donc
Bon, j'avais abouti à peu près au même. Sauf que là, je viens de remarquer un défaut. Oui, le bleu qu'il y a là. Ah, ça, j'avais pas remarqué, c'est bien dommage. Et là, en noir et blanc, voilà. Noir et blanc très sympathique. Aussi, faire attention aussi, parce que là, on a mis du bleu dans les yeux, et si vous passez en noir et blanc, il faut faire attention que le bleu reste pas, il faut enlever la retouche locale avec le pinceau. Putain, ça me fait chier d'avoir du bleu sous les aisselles. Un déo bleu, ça c'est nouveau, mais... Donc voilà pour cette retouche. N'hésitez pas à aimer. Et on se dit à la prochaine. Hier, enfin moi j'ai passé, celle-là j'avais passé plus de temps à retoucher. Le prochain, hier, renommé, on va mettre 97. Il s'agit juste de l'application d'un masque local. Voilà, quand je disais que les cheveux ça aurait été mieux qu'ils soient pas coupés,